avant qu'ils aillent guérir les malades. Or, quand on souffle, le souffle en hébreu c'est ruach. Ruach ou pneuma je crois en grec ou en latin. Ça veut dire quoi? Esprit. Ça veut dire vent, souffle, mais aussi esprit. Et là on parle du grand esprit, le maître de tous les esprits. On appelle le Saint-Esprit. Alors quand je souffle, il va dans une direction. Les anges qui travaillent avec moi suivent la même direction. Comme pour exécuter le souhait de l'esprit. C'est difficile à comprendre parce que ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Relevez-la. Regarde-moi, maman. Lève tes mains. Lève tes mains. Je ne la touche pas. Ma main est juste levée vers elle. Mais j'ai des anges. La main de Dieu est plus longue que ma main. C'est à cause de ça qu'on dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Dieu n'a pas de limite. Et les anges aussi sont là. J'étais épuisé ce matin. J'ai dit, Seigneur, je suis trop fatigué pour prier pour les gens. Il m'a dit, mais je t'ai donné des anges. Travaille avec eux. Maman, regarde-moi. Plus je bouge ma main, son corps va commencer à bouger. Parce que ce n'est pas moi, c'est l'ange. Est-ce qu'elle le voit? Elle a les yeux fermés. Mais ce n'est pas un spectacle. Rien, écoutez, quand quelqu'un crie, quand quelqu'un est saisi par l'esprit, il y a toujours quelque chose qui se passe dans son esprit. Ce sont les images quand tu vois sur internet, non ça c'est du spectacle. Arrêtez-moi ça. Parce que s'il faut parler de spectacle, on va commencer par Moïse. Moïse est le premier spectaculaire. Parce que Dieu l'appelle. Pourquoi il ne vient pas directement dire à Pharaon, tu tombes aujourd'hui et tu meurs? Mais il jette le bâton. C'est même Dieu qui le demande de jeter le bâton. Parce que Dieu aime le spectacle. Il jette le bâton et ça se transforme en serpent. Lui aussi, il jette les bâtons. Et ces deux bâtons se transforment aussi en serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé ce serpent. Dieu aime de voir ça. Je peux avancer? Pourquoi Élie n'a pas directement invoqué le feu? Que ça tombe sur les prophètes de Baal. Mais il les a dit, corps à corps. Et celui, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le véritable. Pourquoi Élie n'a pas directement invoqué le feu, mais il leur demande un défi à côté? Ce n'est pas du spectacle. Non. Si c'était à notre époque, on va dire, mon frère, pourquoi tu n'as pas seulement dit au nom de Jésus? Dieu aime ça quand on découvre qu'il est Dieu et qu'il est capable de tout. Je n'ai pas terminé. Je viens chez Jésus lui-même. Il vient quoi? Il dit, mettez l'eau dans les vases. Et il transforme l'eau en quoi? Ce n'est pas du spectacle? Non. Regardez, si c'était à notre époque, on va dire quoi? Ça édifie en quoi? Est-ce que les hommes sont sauvés? Ce jour-là, est-ce que les hommes étaient sauvés? Les hommes n'étaient pas sauvés. Mais ça révèle quoi? Que Dieu est capable de tout. Ça révèle la puissance de Dieu. Donc quand on fait certaines choses, ce n'est pas pour du spectacle. C'est pour démontrer que Dieu est capable de tout. Même de transformer l'eau en vin. Même les choses les plus banales. C'est ainsi que j'invite l'église à s'ouvrir l'esprit. Ne soyez pas au niveau des bébés spirituels. Moi, je crois qu'avec Dieu, on peut tout. Moi, je crois qu'on peut marcher. Il y a mes fils, je leur ai déjà fait léviter de l'exemple comme ça. C'est vous qui blaguez avec Dieu. Vous savez, être chrétien veut dire quoi? Avoir Dieu en toi. Et transporter Dieu partout où tu es. Donc quand tu as Dieu en toi, après tu vis comme n'importe qui. Tu as Dieu, tu es capable de tout. La Bible peut tout sauf rien. J'ai fini. Quoi? Au lieu d'aller avec eux dans la barque, vous allez voir un autre spectacle que Jésus a fait. Les disciples avaient déjà vu comment il était le Fils de Dieu.
comment il guérissait les malades, comment il a ressuscité les morts, comment il chassait les démons. Il était avec eux dans le désert. Il dit quoi? Précédez-moi. Rentrez dans la barque. Lui, il va sur la montagne, il prie. Et il apparaît devant la barque sur les eaux. Et Pierre a commencé à crier fantôme. C'est quoi? C'est pas du spectacle? Bon, est-ce que Jésus avait besoin de faire ça? Parce que dans la barque, là, il n'y avait pas de nouveau-nés. Il n'y avait pas de gens qui ne le connaissaient pas. Tous ceux qui étaient dans la barque étaient ses disciples. Ils savaient déjà comment il était puissant, comment il était Dieu. C'est comme nous ici, là. On sait déjà que Jésus-Christ est Dieu. Mais, je croyais que Dieu ne pouvait se limiter que là. Or, il peut faire aussi jusque là. Pierre croyait connaître Jésus. Or, maître Zalaka, toujours dans moi dernier bord. Moi dernier kata. Et Jésus a dit, précédez. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'une barque. Il va sur la montagne. Il n'est même pas allé guérir un malade pour prier. Et il apparaît sur les eaux. C'est pas un spectacle? Ne nous parlez plus de spectacle. Parce que ça a commencé par Jésus. On ne fait que suivre notre maître. Relevez là. Ta vie change aujourd'hui, maman. Bon, toi, la femme qui est dans ce corps, tu vas. Go. Libérez sa vie. Allez. Go. Allez. Fly, Holy Ghost, non. Libère. Libère. Allez. Sortez. Et ne revenez plus jamais. Acclamez le Seigneur. Malade. C'est pas ce dimanche, non? C'est le dimanche qui arrive. Croyez-moi, ce qui va se passer ici, on sera tous en comment? Même si tu n'as pas le complet blanc, mais le haut, soit au moins en blanc. Parce que ça sera dangereux. Pointe Noire n'aurait jamais vécu ça. Bon, dis avec moi, détrôné. Dis encore détrôné. Et terrassé. L'homme fort de ma vie. L'homme fort de ma vie. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Yes. Est-ce que tu es prêt à voir ta vie changer ce soir? Yes. Ce genre de choses, il n'y a que Dieu pour le faire. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Parce que quand je suis levé, j'ai dit, Seigneur, tout cela, je les connais déjà à l'église. Choisis quelqu'un que tu ne connais pas, sur qui je vais prophétiser. Alléluia. Dis avec moi, détrôné. Détrôné et terrassé, l'homme fort de ma vie. Luc 11, verset 21 à 22. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Je vais juste exhorter et on va prier. Puis il y aura des délivrances en cascade. Luc 11, verset 21 à 22, la Bible déclare: lorsqu'un homme fort et bien aimé et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève. Attends, can I prophesy? Prophesy. Maman qui a le foulard rose. Au moment où je suis en train de boire l'eau, lève-toi. C'est de toi, maman. Tu sais quoi? Nous avons libéré aussi. Tu rêves souvent les maris de nuit? Ah oui. Hein? Oui, papa. Azobima, Tomola Loboko. Allez! Fire! Libère sa vie, allez go! Je compte jusqu'à 3. Sors, toi mari de nuit. Libère sa vie. 1, 2, 3. Allez, bima na monoko. Sors! Fire! 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 Go! Allez, allez, libère, 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 libère. Tournez, sors. 20 ans. Allez. Sors. Sors. Feu. 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 Homme fort de sa vie. Oh. Nous sentir là.
Lo sopranima sapale. Lisukapaya mashaya. Kotombolaye. Relevez là. Bon. Pour ton information, mercredi, on n'aura pas séminaire, on aura culte normal. Et vendredi. Mais je vais parler sur vaincre le mari, les maris et les femmes de nuit cachées. Il y a des gens qui constatent que leurs relations ne vont jamais de l'avant. Ils se disent que c'est l'esprit de célibat. Dieu m'a dit aujourd'hui, toute absence d'un mari dans ta vie ou d'une femme dans ta vie n'est pas toujours la présence d'un mari ou d'une femme de nuit. Et n'est pas toujours la présence d'un esprit de célibat. Mais ça peut être la présence d'un mari ou d'une femme de nuit. Parce que quand tu es déjà marié, on ne peut plus te marier. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc quand tu as du mal à trouver une relation stable, tu as du mal à te marier, ce n'est pas toujours la présence du célibat ou des esprits de célibat ou de l'hôtel de célibat. Mais ça peut être la présence d'un mari ou d'une femme de nuit, même cachée. Il y a des gens qui ne rêvent pas les femmes de nuit, mais ils ont une femme de nuit dans leur vie. Et je vous donnerai les symptômes. Tu vas constater que toutes tes relations se gaspillent, même quand tu veux mettre du sérieux. Parce qu'il y a la présence d'un homme ou d'une femme de nuit, mais cachée. Ils vont partir. Pourquoi avec cette maman que je parle, faites asseoir la maman. Faites-la même asseoir. La dame, si, au moment où je suis en train de boire l'eau, mes yeux se sont ouverts. Et quand mes yeux se sont ouverts, j'ai vu un homme fort se tenir derrière. C'est comme un oncle pour elle. Et au moment où je suis en train de claquer mes doigts, l'esprit commence à partir. Parce que l'esprit est assis au niveau des reins où elle est en train de frapper. Ouais, elle est en train de frapper le dos. C'est là où l'esprit est venu se cacher. Bon, après toi, tu vas me dire, pourquoi seulement les délivrances dans les églises? Mais les gens souffrent. Pourquoi les délivrances? Donc, quelqu'un est en train de souffrir. Ils vont venir dans nos églises, nous on prêche, les mabonzas, les dîmes, mais les vies ne changent pas. Moi, je vais faire le ministère comme Jésus faisait le ministère. Jésus, mon fils, voici le signe d'un ministère authentique. Il y a 4 signes. Jésus prêchait, Jésus enseignait, Jésus délivrait, Jésus guérissait, entre parenthèses, faisait des miracles. Quand on parle d'un ministère authentique, on doit voir ces 4 choses. Ma fille, pendant que tu lèves ta main, je vois Dieu essuyer tes larmes. Je vois Dieu venir, il a envoyé son ange, essuyer tes larmes et penser les blessures de ton cœur. Ça te dit quelque chose? Relevez-moi la dame. Donc, mes yeux se sont ouverts. Dieu veut libérer quelqu'un. C'est là où vous allez constater que elle, où est-ce qu'elle est? Elle n'a eu aucune relation stable. Je dis bien, aucune de stable. Tu aimes le monsieur, vous avez même souffert ensemble. D'un jour au lendemain, il s'en va. Tu l'as aidé à bâtir même sa richesse. Il s'en va où elle s'en va? Mercredi, dis avec moi mercredi. Dis encore mercredi. Et vendredi, ça va chauffer. Dis avec moi vaincre les maris et les femmes de nuit cachées. Je t'ai dit cette saison, tu vas te marier. Amen. Ouais! Est-ce que je parle à une autre église ici? Allez, libère, libère. Libère! Libère! Sors de son dos, lâche! Lâche son dos! Sors par la bouche, allez! Bimana monoko yo! Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Sa bouche s'ouvre maintenant. Par le feu que je mets en elle. 1, 2, 3. Allez, sors par la gorge et la bouche. Allez, Kende. Bâtier n'a pas masque de vieillesse. Voilà. On parle même à la fois.
Il y a des hommes ici ou des femmes. Je vais vous donner des signes d'un homme ou d'une femme. Tu es avec un homme ou avec une femme, vous vous aimez. D'un jour au lendemain, tu commences à ressentir le dégoût. Donc, tu l'aimes. Mais il y a des moments comme donné, tu sens un dégoût. Comme s'il t'énerve, sans problème. Il y a des yeux de plusieurs qui s'ouvrent. Hein? Si c'est le cas, lève la main. Balance la main. Dieu est en train de faire un travail à l'intérieur de vous tous. Relevez-la, relevez-la. Un culte, Dieu peut organiser tout un culte seulement pour libérer une personne. Bon, comment je suis là? Je peux savoir qu'il y a une dame là-bas qui rêve les maris de nuit. Parce que j'ai vu un homme derrière. Et quand vous êtes en train de la voir faire ça, Dieu est en train d'enlever beaucoup de choses. Les écailles, beaucoup de choses sont en train de partir. Et là, il y a un homme qui est assis là. Il va partir. À la fin, quand je vais finir là, il va sortir par un grand cri. Et c'est parti. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec l'autorité de Christ. Écoutez, quand je prépare mes services de puissance, j'ai beaucoup de choses que... Mon fils, je viendrai à l'une de tes nuits de prière. Amen. Je ne sais pas laquelle, mais je viendrai. Dieu me l'a dit. Je te donnerai un coup de pouce. C'est Dieu qui me l'a dit. Bon, vous qui dites, non, c'est ça des spectacles. Quelqu'un va quitter chez elle, se gifler le visage. Ah, elle-même. Ah? Donc, comme notre soeur, la grande soeur de ma fille, qui est venue, elle va venir pour rouler par terre. Oh, arrêtez-nous ça, prêchez-nous la parole. Mais depuis que vous prêchez la parole, il n'y a pas de miracle. Les vies ne changent pas. Je suis allé dans une église, j'ai fait la délivrance d'un intercesseur, l'esprit de Python. Hein? Mais c'est la même église qui dit la parole, la parole. Mais leur intercesseur, j'ai fait ça aller. Python sort. Ah! Intercesseur rattaché à l'homme de Dieu. Mais avec l'esprit de Python. Hein? Le peuple de Dieu a besoin de la délivrance. Yes. La parole, je ne refuse pas. Je ne suis pas contre la parole. D'ailleurs, je suis un grand enseignant des mystères. Si je commence à enseigner, je vais enseigner, tu ne vas pas comprendre les choses. Parce que je suis un aigle, je vole dans des hautes altitudes. Donc des fois, je descends très bas pour que le message soit le plus simple que possible. Vous savez, Jésus n'enseignait pas des trucs très compliqués. Mais quand il finit d'enseigner, de prêcher, il guérit, il libère. Chaque fois que Jésus enseignait, guérissait, il libérait, en grande majorité. Et d'ailleurs, la Bible dit même, Jésus a fait bien d'autres de miracles qui ne sont pas écrits. On n'a pas dit Jésus a donné beaucoup plus d'enseignements qui ne sont pas écrits. Ça veut dire qu'il a beaucoup plus fait des miracles. Parce que les gens avaient des problèmes. Allez, va-t'en. Sors. Sors et libère son corps. Allez. Kende. Out. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne reviens plus jamais dans ce corps. Au nom suprême de Jésus. Allez. Kende. Sors. Relevez-la, relevez-la, relevez. Il y a des choses bizarres. Vous ne voyez pas que son teint est devenu plus clair? Non. 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 Oh, les masques de vieillesse n'existent pas. Ça, c'est quoi? Enseigner les gens la parole. Il y a des esprits qui peuvent sortir par la parole.
Il y a des esprits qui sortent par le corps à corps. Il y a des esprits pour partir, on doit les identifier. Tu dois l'identifier. Sans ça, il reste là. Et là, c'est un homme qui est assis. Je ne parle pas d'abord d'un démon, un membre de la famille. Naboma Lelo. Naboma. Laissez l'esprit en train de faire un travail. Qui veut vivre sa délivrance en cette saison? Dis avec moi, après ces 3 jours, je dois être totalement libre. Ma fille, ne manque pas de main. Hein? Parce qu'au moment où je parle, je suis du côté de ta mère. Et quand je parle du côté de ta mère, je ne suis pas chez ta mère. Je suis comme chez une génération avant ta mère. J'ai vu des gens qui avaient traité des alliances avec des esprits des eaux. Je dis, j'ai vu des gens traiter des alliances avec des esprits des eaux. Et au moment où je parle de ta mère, on m'emmène aussi du côté de ton père. Il y a eu ces choses qui ont été faites dans le passé. Et je ne sais pas pourquoi Dieu est en train d'emmener mon esprit au nord. Ah? Maman. Oui. Avance, voyons. Parce qu'au moment où je pars, on emmène mon esprit au nord. Maman est du nord. Oui. C'est vrai. En fait, sa maman, la maman. Sa maman. Oui. Donc maman est à côté du nord. Et la grand-mère vivait où? Je ne connais pas trop leur village. Le village. Oui. J'ai dit quoi? Je ne vois pas la mère, mais je vois une génération avant. Une génération avant la mère, c'est qui? C'est pas la mère de la mère. Et j'ai vu que c'est de là que viennent les problèmes. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui était, je dirais, je ne veux pas détruire des familles du genre sorcière. Mais je suis en train de voir que c'est quelqu'un qui est ancré à la tradition, qui croyait en la tradition. Au point où il y avait des choses. Vous voyez, quelqu'un, ça peut être banal. Oh, va à la rivière, va jeter les macazous, va faire ceci, va parler. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de tisser des alliances et d'exposer tes générations futures. C'est à cause de ça que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a emmené au nord. Et j'ai vu du côté de ta mère, j'ai vu le Seigneur m'emmener vers là. Et j'ai vu quelqu'un, c'est-à-dire, ce n'était pas la sorcellerie, mais c'était comme seulement des présents, la tradition. Mais des alliances ont été traitées là. Et ces alliances combattent ta vie, combattent tes soeurs. Et si vous ne vous levez pas dans la prière, vous aurez du mal à avoir des relations stables. Et le but de ces esprits, c'est quoi? C'est de vous emmener dans une vie de débauche, d'impudicité. Mais ça n'arrivera pas. Amen. Ne manque pas demain. Amen. Je ne vais pas perdre du temps en priant, mais demain, je suis là dès 5h30. Et qu'on yinda mabe. Parce que si je commence à chasser les esprits ici, là, je ne vais plus enseigner. Lis, mon fils. Luc le chapitre 11, les versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Ah, mes yeux aussi, hein? Voilà. Lis. Tout à l'heure, Dieu va libérer la personne. Yes. Vous savez, si j'ai dit à Dieu, mon prophétique à moi, donne-le-moi pas pour faire du spectacle, pas pour impressionner, mais pour libérer les vies. Allez à la source du problème, parce que si je commence à prophétiser sur à la source, je vais m'arrêter à une personne. Donc le but pour moi, je vois jusqu'en profondeur, mais le but pour moi, c'est de toucher la source du problème, de libérer, passer à une autre personne,
te libérer, passer à une autre. Alléluia. Lis mon fils et on va avancer. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, Ok. il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Merci. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, depuis le premier jour, nous avons parlé de l'homme fort. Dis avec moi que l'homme fort de ma vie Que l'homme fort de ma vie tombe. tombe. S'il faut parler d'un sous-thème aujourd'hui, je parlerai de détrôner et terrasser l'homme fort. Quelqu'un va me dire, mais prophète, pourquoi détrôner et terrasser? Parce que le premier jour, nous avons parlé de l'homme fort qui doit tomber. Et hier, nous avons parlé de comment faire tomber l'homme fort. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je suis désolé. Vous pouvez aller sur les médias pour vous mettre à jour. Mais juste pour faire un petit aperçu, quand on a parlé de l'homme fort, on a dit d'une manière globale que l'homme fort, c'est l'homme principal qui combat ta vie. Alléluia. Il peut avoir plusieurs personnes, comme dans la vie de qui j'ai vu dans mon esprit. Voilà, ma maman qui est au fond, avec le foulard. Ma maman Titine, comme elle. Je peux avancer? Comme elle, dans le règne de l'esprit, on voit plus une femme, tandis qu'à la tête, ce n'est pas la femme, c'est un homme. À la tête, écoutez, maman, tu peux t'asseoir, je vais venir chez toi tout à l'heure. Tu dors ici, non? Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Écoutez, il y a des choses, j'ai dit que l'homme fort, c'est l'homme principal, d'une manière basique, qui combat quoi? Ta vie. L'homme principal qui devient un obstacle pour ta vie. Ça veut dire quoi? On peut être à 10, mais il y a quelqu'un qui est en tête. Et c'est celui-là qui combat ta destinée. Les autres suivent juste le mouvement. C'est à cause de ça que je suis même allé bien plus loin, en disant que quand on parle de l'homme fort, on parle de cet homme-là, qui est le chef de troupe de plusieurs esprits. Alléluia. C'est-à-dire, il y a plusieurs esprits qui combattent ta vie. Il y a plusieurs esprits qui s'opposent à ta bénédiction. Mais lui, il est à la tête. C'est lui qui empêche que la bénédiction vienne à toi. L'homme fort, c'est l'homme qui a autorité et pouvoir dans le monde spirituel, dans ta vie. Et leur autorité, pour certains, ne se limite pas sur ta vie seulement. Il y a des hommes forts dans des quartiers. Il y a des hommes forts dans des arrondissements. Ils bloquent la vie des gens, les étoiles des gens, et ils t'empêchent d'exceller. Et si tu n'arrives pas à détecter l'homme fort de ta vie, tu pourras beau prier. Les esprits faibles là vont partir. Mais ta situation risque de ne pas connaître un changement. Ou elle risque de connaître un changement, mais temporel. Et tu seras surpris de voir les mêmes problèmes revenir. Pourquoi? Parce que l'homme fort n'a jamais été détrôné. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dis avec moi, l'homme fort de ma vie, l'homme fort de ma vie doit être détrôné ce soir. doit être détrôné ce soir. Et terrassé ce soir. Et être terrassé ce soir. L'homme fort, c'est celui qui empêche à la pluie de bénédiction de te mouiller. Chaque fois, tu as des bonnes connexions, tu as des bonnes relations. On te promet même des ouvertures, le travail. Mais à la dernière minute, tu ne comprends pas comment. Ça passe tout simplement devant toi. Parce que le jour où on t'a dit que je vais te donner un travail, emmène-moi ton CV. Ne te dis pas que vous étiez que les deux dans le bureau. Parce que chaque homme fort qui règne dans une famille et sur une vie travaille avec des esprits de contrôle pour savoir les va-et-vient. Tous les mouvements que tu vas effectuer afin de savoir mieux comment te contre-attaquer et t'empêcher de vivre la joie. Mais dis avec moi, c'est pas mon partage. C'est pas mon partage. Dis encore, c'est pas mon partage. C'est pas mon partage. Il y a des hommes forts qui écoutent la vie de tous les jeunes. Il y a dans des familles, des gens n'atteignent pas un certain âge. 40 ans, les gens n'atteignent pas. Tu peux mourir à 38 ans, 39 ans, mais tu ne peux pas atteindre 40 ans. Mais vous allez voir soudainement dans la famille, il y a un vieux qui est là, lui il a même 90 ans. Ça ne veut pas dire que tous les vieux qui vieillissent sont des sorciers. Mais il faut que mon ami so. Et ce vieux-là, pour certains,
C'est connu de tout le monde qu'il est sorcier. Mais lui, il vieillit. Mais les jeunes meurent très tôt. Et si cet homme fort ne tombe pas, ça sera difficile pour vous de connaître la percée, de connaître la joie. Ils peuvent établir des limites pour ne pas que vous puissiez exceller. J'ai dit aussi que des hommes forts sont des hommes qui bâtissent des hôtels, mais qui alimentent aussi des hôtels. Ce sont des hommes qui fixent des lois. Vous allez voir dans des familles où les enfants ne réussissent pas, où ils peuvent aller à l'école, ils peuvent étudier à l'étranger, mais ils ne peuvent pas travailler. Ils ont du mal à travailler. Il y a dans des familles des maladies où tout le monde souffre de cette maladie. Ou bien tout le monde dans cette famille-là meurt de cette maladie. Toutes les femmes ont des myomes et des fibromes. Et après, au finish, ça leur cause soit des problèmes de conception ou ils ont juste un enfant. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Les hommes forts sont des hommes qui établissent des lois dans des familles. Alors comment ils établissent des lois? Ils établissent des lois en bâtissant des hôtels. Parce qu'aucune loi ne peut être efficace, puissante, influente, sans être soutenue par un hôtel. Et là, j'aimerais préciser que quand je parle d'hôtel, je ne parle pas de H-O-T-E-L. Ah, je ne parle pas de l'hôtel de Chumakaya. Je parle de l'hôtel de A-U-T-E-L. Ce sont des choses spirituelles que l'on bâtit sur la base d'un sacrifice. Donc il y a quelqu'un qui offre des sacrifices à ses divinités afin qu'une alliance soit traitée avec ces esprits et que ces esprits empêchent à la famille soit de prospérer financièrement, matériellement, matrimonialement, sur le point du mariage, du travail, et bien toutes ces choses. Écoutez, comment savoir qu'il y a un hôtel qui réclame ta vie? Lorsque tu constates, que les événements que tu subis sont répétitifs dans ta vie. 2, des fois, tu n'es pas la seule personne à le vivre. Quand tu vois ta vie, tu vois tes soeurs, tu vois tes frères, vous avez l'impression de vivre les mêmes choses. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel, croyez-moi. Tout est bien organisé dans le monde spirituel. Mais ce soir, nous allons détruire ces hôtels. Yes. Ton amen me dérange parce que ça n'arrive pas en ces lieux. Je dis ton amen me dérange, ça n'arrive pas en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Les hôtels ne se bâtissent pas d'eux-mêmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui bâtisse un hôtel. Et généralement, ceux qui initient les hôtels, qui bâtissent et qui alimentent les hôtels dans les familles, on les appelle les hommes forts. Eux, ils sont là. Vous allez voir certains hommes, ils vont dire carrément aux yeux de tout le monde. Ça quitté du stade de la nuit, du monde spirituel. Il arrive même à certains de le dire physiquement. Dans cette famille, personne ne va se marier. Personne ne va travailler. Personne ne va évoluer. Personne ne peut voyager. Il y a des gens, on les a limités à être qu'au village. Ils ne peuvent même pas sortir à la cité, en ville. Mais je vous dis la vérité. Il y a des villages comme ça, où des vieux cocobars qui sont dans le village là. Ils établissent des lois en disant, dans ce village là, les jeunes filles vont avoir beaucoup d'enfants avec des hommes différents. Et on ne peut pas les épouser. Et ils ne connaîtront jamais à quoi ressemble la ville. Ou Pointe-Noire. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes forts dans des villages, dans des territoires, dans des familles qui influencent même ta vie. Il y a une loi qui a été établie que tu ne peux pas prospérer financièrement ou travailler. Chaque fois que tu as le boulot, ça ne met jamais du temps, tu perds le boulot. Et on t'évoque toujours des raisons comme ça. Ça doit t'ouvrir les yeux. Écoute-moi, il y a des événements. Si ça se répète, ne fût-ce que déjà 2 fois. 2, c'est déjà le plus réel. Je dis 2, c'est déjà... C'est-à-dire, dès que ça arrive déjà 2 fois, banda comme on a un suspect. Je dis, une fois, tu as perdu le boulot. Deuxième fois, si sans problème, tu as perdu le boulot, c'est suspect. Toujours. Une fois, tu as perdu la grossesse. Deuxième fois, tu as perdu la grossesse, c'est... Suspect. Une fois, j'avais un fiancé. Ça a bien commencé, après ça s'est arrêté sans problème. Deuxième fois encore. Et ça? Suspect. Et quand des choses se répètent déjà d'une manière répétitive dans ta vie, sache-le qu'il y a des hôtels. Et d'ailleurs, je t'ai dit qu'aucun homme spirituel ne peut fonctionner sur cette terre-là avec des esprits, sans passer par des hôtels. Et c'est les enfants de Dieu qui blaguent avec ces principes. Les anglophones ont compris ces choses. C'est ainsi que vous allez voir que ce sont des hommes qui bâtissent des hôtels tout le temps. Parce que
Déjà, nous, en Afrique, on sort, on est des Africains. Et on est issus des familles qui étaient ancrées dans la tradition, qui adoraient des dieux étrangers. Savez-vous le nombre d'hôtels qui ont été bâtis dans vos familles? Certains, par ignorance, le grand-père voulait devenir un grand chasseur. Il a sacrifié toute la richesse. Il a sacrifié toute la fécondité. Il a sacrifié tout le mariage. Et si tu ne sais pas bâtir des hôtels, tout ce que tu feras, tu viendras prier, tu vas t'épuiser sans impact, sans résultat. Alléluia. Et j'ai dit comment on fait pour mettre à terre, pour faire tomber l'homme fort, il faut être plus fort. Deuxièmement, le désarmer. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais aller plus profondément en parlant de détrôner et terrasser l'homme fort. Parce que hier, quand nous avons parlé d'être plus fort et désarmer l'homme fort, on n'a pas encore éliminé l'homme fort. Or, quand on parle de terrasser, on fait mention de mettre à terre maintenant l'initiateur, l'organisateur. Écoute-moi, l'homme fort peut être là, c'est lui qui bâtit des hôtels. Et chaque fois qu'il se tape la poitrine avec orgueil, en disant personne, comme dans votre famille, il y a la polygamie, mon fils. Ça va. Et tu dois beaucoup prier pour ça. Moi-même, je vais prier pour ça. Amen. Oui, pour toi aussi. J'ai vu ton père dans la semaine dans mon esprit. T'inquiète. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme fort, il peut être un esprit. Il peut être un humain physique. Il peut même être quelqu'un qui était vivant, sorcier. Il meurt. Mais son esprit continue à travailler. Ou bien les esprits avec lesquels il travaillait continuent à combattre ta vie. C'est ainsi qu'il y a des gens, quand il était vivant, il voyait cette grand-mère-là lui combattre. Ce papa-là lui combattre. Le papa là est mort. Mais il continue à lui rêver toujours avec les marmites, lui combattre. Qu'est-ce qui se passe? Putain, il est mort. Il est mort, oui. Mais il avait traité alliance avec des esprits pour te mettre à terre. Lui, il est mort, mais les hôtels continuent à exister. Parce que les hôtels sont des lieux où on traite alliance avec des divinités. Donc lui, il est mort, mais l'alliance reste. Et les paroles prononcées sur l'autel restent. Quand il offre le sacrifice, parce que un autel, c'est tout lieu où il y a sacrifice. Donc là où on offre un sacrifice, ça devient un autel. L'autel, ce n'est pas les pierres qu'on entasse. Là où il y a sacrifice, la croix de Golgotha, c'était un autel. Parce que Jésus n'a pas été tué, Jésus a été sacrifié. Jésus n'a pas été vendu, Jésus s'est livré. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Et parce que quand il y a les autels, c'est là où il y a des sacrifices. Et quand il y a sacrifice, il y a alliance avec la divinité. Que ce soit Dieu ou que ce soit un démon, un esprit mauvais. Donc avec cet esprit-là, quand on bâtit l'autel, on le crée une voie, une porte par laquelle il reçoit le droit légal, soit d'influencer ta vie, soit d'influencer ta famille ou quelqu'un. C'est ainsi que vous allez voir même le prophète qu'on appelait par dans nombre. Balaam. On appelle Balaam pour maudire Israël. Qu'est-ce que Balaam fait? Il dit à Balak, prends quoi? Emmène-moi 7 taureaux, bâtissant 7 hôtels pour maudire Israël. C'est pour vous dire qu'il était conscient qu'une parole prononcée, je sens des dérangements. Il savait, Balaam, que je peux prononcer des paroles contre les enfants d'Israël. Ça peut ou ne pas les atteindre. Parce que je n'ai pas la garantie qu'il y a un esprit qui va se porter garant pour accomplir les paroles que je sors. Or, quand je bâtis l'autel, je fais des sacrifices, je traite une alliance avec un esprit. Ça veut dire que je lui donne le sacrifice et je lui dis, toi, tu dois bloquer le mariage dans la vie de toutes les filles de mon frère. Et même si je meurs, l'alliance ne meurt pas. Oui. Parce que l'alliance est faite sur la base du sacrifice. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que cette alliance-là soit rompue pour que tu sois libre. C'est ainsi
que vous allez constater, le vieux, il est mort. Mais on rêve toujours son visage. Ça peut être lui, comme ça peut être l'esprit là, qui s'identifie à lui. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Au cours des délivrances, vous allez parfois écouter, qui es-tu? Je suis l'oncle. Mais l'oncle est aussi à la maison. Comment son esprit a quitté le corps, se retrouve ici, mais lui, il marche. Si son esprit était hors de son corps, il ne pouvait plus marcher et manger là-bas. Parce que quand ton esprit te quitte, tu tombes, soit tu meurs. Mais comment lui, il vit là-bas, il est aussi dans le corps, il peut aussi être dans le corps de 3-4 personnes dans la famille. Est-ce qu'il est omniscient, omniprésent? Non. Mais ce sont des esprits. Quand il a bâti des hôtels, les hôtels sont aussi des portails spirituels qui permettent à des esprits de quitter de l'invisible vers le visible. Et quand ils viennent, cet esprit-là, quand il arrive, on leur donne une mission. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, tous les esprits qui viennent attaquer ta vie au nom de l'esprit de célibat, au départ n'est pas toujours forcément un esprit de célibat. Ok. Il peut être un autre type d'esprit. En fait, quand on parle d'esprit de célibat, c'est en fonction de la mission qu'il est assigné. En fonction de la mission qu'il est dédié, qui est attaché à lui. Il peut avoir, c'est comme Dieu. Dieu est Dieu. Mais quand Abraham a bâti l'autel, il s'est révélé comme El Shaddai. C'est toujours Dieu, mais qui se révèle comme El Shaddai. Plus tard, il se révèle comme qui? Comme Jéhovah Jireh. Donc un esprit peut être anonyme ou avoir un nom quelconque. Mais quand celui qui bâtit l'autel, quand quelqu'un bâtit l'autel, il peut lui donner un nom en fonction. Ou bien un nom peut être attaché à lui en fonction de la mission qu'il va accomplir. C'est ainsi que quand je bâtis l'autel, j'invoque un esprit qui va bloquer son travail, qui va mener la pauvreté. L'esprit vient et il va dire je serai. Je serai quoi? Un esprit de pauvreté. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Et il va combattre tes finances. Rien ne marche. Et l'homme là, quand il va constater que tu commences un peu à toucher l'argent parce que tu pries, il va faire quoi? Il va répartir à l'autel, renforcer les sacrifices pour que tu répartes encore en arrière. C'est ainsi qu'il y a des gens, il fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est là où j'ai dit que Moïse n'était pas que plus fort que Pharaon. Mais il savait que la force de Pharaon, c'était les 10 dieux. C'est ainsi qu'il a commencé par frapper le premier dieu du fleuve Nil. Après, ainsi de suite, jusqu'au 10e. Je peux avancer? Avance, papa. Je peux avancer? Avance, papa. Je vais t'ouvrir les yeux. Est-ce que vous savez que malgré que Moïse a commencé à frapper les 10 plaies, chaque fois qu'il frappait, Pharaon disait, bon ok, j'ai compris. Je vais les libérer. Et demain, il ne les libère pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand il frappait un dieu, ce dieu-là et son autel cédaient, mais les autres dieux n'avaient pas cédé. C'est ainsi que eux, ils maintenaient leur position pour dire ils vont rester dans la servitude. Donc il fallait faire quoi? Il fallait fragiliser, paralyser, détruire l'autel de la divinité. C'est ainsi que la divinité ne régnera plus. Parce que la force de tout esprit, c'est l'autel. Quand tu détruis l'autel, il n'a plus de voie par laquelle il va régner. Ce soir, nous allons détruire toutes les autels. Yes. Ils n'auront plus de voie par lesquelles ils vont passer pour bloquer ta vie. Amen. Pour bloquer tes études. Amen. Pour bloquer tes finances. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Envoie le feu 3 fois fire. Fire, fire, fire. Bazoten na bango etika. Au nom de Jésus. Mineo. Maintenant, vous allez voir un mystère. Moïse, c'est là que je vais te choquer. Chaque fois qu'il frappe, juste par la puissance, les divinités jusqu'à la 9e, ils ont tous été frappés. Pharaon n'a pas cédé. Et c'est là où Dieu le dit maintenant. Prends le sang. Il leur ordonne la Pâque. Pour la première fois. Oh, la Pâque nous rappelle quoi? La mort et la résurrection de Christ. Or, Christ à la croix, ce n'était pas que la présence d'un sacrifice. C'était aussi un autel qui était en train d'être bâti. Parce que là où il y a le sacrifice, il y a aussi l'autel. Dieu dit maintenant à Pharaon, cette fois-ci, n'envoie pas juste des fléaux,
Mais regroupez-vous. Bâtissez des autels. Comment? Sacrifiez l'agneau. Prenez le pain sans levain. Mangez. Prenez le sang. Appliquez sur les portes des enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort viendra, il va trouver le sang. S'il trouve le sang, c'est qu'il y a eu la présence du sacrifice. S'il y a le sacrifice, c'est qu'il y a l'autel qui empêche à la mort de te frapper. Et le professeur, est-ce que je peux avancer? Avance, avec moi, avance, prophète. Avance, prophète. Donc, Dieu s'est rendu compte, malgré que Moïse, avec la puissance, il a envoyé les fléaux. Ça n'a pas arrêté Pharaon. Dieu s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer l'ange de la mort. Mais on ne va pas envoyer l'ange de la mort. Parce que même si on envoie, il ne va pas céder. On va bâtir un autel puissant. Dans cette nuit-là, on va bâtir un autel. On va sacrifier l'agneau. On va manger le pain sans levain. Et ça sera un autel qui va crier contre leurs autels. Et ils seront terrassés. Et la mort est rentrée, a frappé tous les premiers-nés, même des animaux. Et le jour-là, Pharaon a cédé. Il a abandonné. Mais ça ne suffit pas. Tu peux détruire les autels. Ça ne suffit pas. Parce que l'autel peut être détruit. Mais si l'homme fort est vivant, l'homme fort a la connaissance des choses spirituelles, il peut aller rebâtir les autels. C'est à cause de ça, Dieu a détruit les autels, c'est bien. Les esprits ne peuvent plus fonctionner, c'est bien. Mais il faut détruire l'initiateur. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants. Vous n'aurez pas la paix. Tant que Goliath était debout, Israël ne pouvait pas être en paix. Il fallait que David vienne le mettre à terre. Et Israël a respiré. Il y a des gens aujourd'hui qui vont mourir. Oh, tu ne me dis pas amen? Est-ce que tu es leur associé? Tu es leur ami? Bobi Makanabutu bino imbale. Lelo foba kufa. Amen. Tu me dis pas amen bien? Amen. J'ai dit tout celui qui combat tes finances, qui combat ta destinée, qui combat ta santé, qui combat ton mariage, qui combat tes finances. Ça te dit non? Hein? Ça te dit non? C'est toi que je disais tout à l'heure que Dieu va libérer. Tu as la foi. Prépare-toi. Ils vont tomber. Amen. J'ai dit Bako, Kouéa. Et Dieu dit quoi? J'ai fait tomber les enfants d'Israël. J'ai détruit les dieux. J'ai détruit les autels. Mais si je laisse Pharaon, Pharaon était un prêtre spirituel en dehors d'être roi. C'était un dieu. À l'époque, les pharaons étaient adorés. C'est à cause de ça que je dis. Moïse n'a pas frappé que 10 dieux. Il en a frappé 11. Et le 11e, c'était Pharaon. Il n'a pas frappé 10 divinités. Il en a frappé 11. Le 11e, c'était Pharaon. Mais pour mettre Pharaon à terre, il fallait d'abord le détrôner. Dis avec moi détrôner. Détrôner. Et terrasser. Et terrasser. Pharaon. Pharaon. Et détrôner. Détrôner. Et terrasser. Et terrasser. L'homme fort de ma vie. L'homme fort de ma vie. L'homme fort de ma famille. L'homme fort de ma famille. Tu ne peux pas terrasser, tuer, mettre à terre l'homme fort de ta famille si tu ne le détrônes pas. Yes. Quel est le trône de Pharaon? C'est les dieux sur lesquels il s'appuie. Écoutez, chaque homme puissant que vous voyez sur le trône, dans un poste quelconque, il ne compte pas sur le poste. Il ne compte pas sur ses diplômes. Il compte sur un trône derrière le fauteuil que vous voyez. Certains qui ont Dieu, ils s'appuient sur Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu, ils s'appuient sur leurs fétiches. Ils s'appuient sur leurs hôtels. Vous savez, j'ai une maman, je tais son nom. Elle est une grande responsable au niveau de la douane. C'est l'une des personnes qui a financé mon ministère au début de mon ministère pendant des années. Chaque fois, elle disait, papa, on veut m'enlever. J'ai dit, ceux qui te combattent te verront l'année prochaine avec un grade plus élevé. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je sais pourquoi. Tu prends de ton argent, tu donnes dans l'œuvre de Dieu. Tu crois que Dieu n'est pas ingrat? J'ai dit, tu prends de tes biens, tu sacrifies pour l'œuvre de Dieu. J'ai dit, ce sont des hôtels. Même s'ils vont voir des grands féticheurs, toi, n'arrête pas seulement de faire du bien. Écoutez, je vais vous enseigner sur ça. On peut convertir tes biens en enfants. On peut convertir tes biens en travail. Oh.
On appelle ça la loi de la compensation. Dans le monde spirituel, tes doigts ont des valeurs monétaires. Si on vend ton doigt là, on peut te donner, certains qui sont dans les loges, ils vont te dire, si tu vends ce doigt là, on va te donner 10 millions. Ça là 5, ça là 3, ça là 2, ça là 1. Bon, comment je vends juste un doigt, après ça me vaut de l'argent? Parce que ton doigt, quand il est vendu, il est converti maintenant par monnaie. C'est ainsi que Tabitha n'a pas été ressuscitée. Elle n'a pas été ressuscitée juste parce que Pierre a prié. Mais parce que Pierre s'est souvenu des biens de Tabitha auprès des veuves. Dès que Pierre est rentré, les veuves n'ont rien dit, ils ont juste présenté tout ce que Tabitha a apporté. Pierre a dit, voilà, je sais sur quoi je vais m'appuyer pour convertir ces choses mettant en souffle. Il est parti devant Dieu, il a dit, regarde tous les biens, je collectionne cela et je convertis cela en souffle. Quelqu'un me dit, ce sont des hérésies, c'est pas normal, je vais te rappeler maintenant. Je vais t'emmener dans le livre d'Ésaïe. Il y a un homme au nom d'Ézéchias, il était roi. Dieu a envoyé son prophète pour dire que tu vas mourir, tu vas rejoindre ses pères. Il n'avait pas péché, c'était son temps de mourir. Mais dès que le prophète a parlé, Ézéchias s'est retourné. Il a commencé à dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de ceci, souviens-toi de ceci. Le même Dieu qui a envoyé le prophète, il a dit au prophète avant que le prophète sorte de la cour, répare là-bas. Je vois Dieu changer de langage en ta faveur. Yes. Répare là-bas. Dis-lui qui ne mourra pas. Je l'ajoute 15 ans. Dis-moi, d'où vient ces 15 ans? Pourquoi ces 15 ans arrivent juste au moment où Ézéchias rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait? Quand il rappelait à Dieu, il y a un livre dans la Bible qu'on appelle par le livre de souvenirs. Dieu voyait, oui c'est exact, oui c'est exact, oui c'est exact. Dieu a pris, il a collectionné, il a converti, ça a donné 15 ans de vie. Alléluia. Écoute-moi. Il faut que Pharaon tombe. Il faut que Goliath tombe. Il faut que l'homme fort tombe pour que tu vives la joie. Et ce soir, ils vont tomber. On va les détrôner. Détrôner, c'est quoi? C'est briser leurs autels. Ces autels qui permettent à leur Dieu, sur qui ils comptent, d'intervenir en leur faveur. On va briser ces autels. On va paralyser leur Dieu. Ils n'auront plus de pouvoir. Et eux, ces hommes forts, ils seront sans soutien. À ce moment-là, on va les frapper comme on a frappé Pharaon. Je vois les Égyptiens de ta vie être noyés. Je vois Pharaon être noyé. Amen. La prise de finition de Moïse, c'était quoi? Après les 10 plaies, il a noyé Pharaon et son armée. Et ce soir, on va détrôner l'homme fort et on va le terrasser. Lève-toi, Dieu, avec moi, Seigneur. Seigneur. Dieu encore, Seigneur. Seigneur. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je viens. Par l'autorité. Par l'autorité de Jésus. De Jésus. Détrôner. Détrôner. Tout géant. Tout géant. Tout baobab. Tout baobab. Tout pharaon. Tout pharaon. Tout Goliath. Tout Goliath. Tout homme fort. Tout homme fort. Qui combat ma vie. Qui combat ma vie. Mes études. Mes études. Mon foyer. Mon foyer. Mon mariage. Mon mariage. Sois concentré mon travail. Mon travail. Ma percée. Ma percée. Mon voyage. Mon voyage. Tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Qui combat. Qui combat. Ma santé. Ma santé. La santé de mes enfants. La santé de mes enfants. La vie de mes enfants. La vie de mes enfants. La vie de ma famille. La vie de ma famille. Ce soir. Ce soir. Je bats les mains. Je bats les mains. Et j'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans les eaux. Dans les eaux. Dans les forêts. Dans les forêts. Dans leurs loges. Dans leurs loges. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Partout. Partout. Où ils sont bâtis. Ils sont bâtis. Des hôtels. Des hôtels. Sur lesquels. Sur l'autel. Ils s'assoient. Ils s'assoient. Ces hôtels. Ces hôtels. Qui constituent. Qui constituent. Leur trône. Leur trône. Je les détrône. Je les détrône. Je détruis. Je détruis. Leur trône. Leur trône. Je détruis. Je détruis. Leurs hôtels. Leurs hôtels. De la sorcellerie. De la sorcellerie. De la pauvreté. De la pauvreté. Des échecs. Des échecs. De la mort. De la mort. De la maladie. De la maladie. De la mort. De la mort. Des limitations. Des limitations. Par le feu. Par le feu. Commence à prier. Envoie le feu. Paya katata. Le paya masoya. Maya naya. Le paya. Le paya. Le paya. Le paya. Le paya. Le paya. Nous sommes en train de détruire. Je détruis tout hôtel Yahweh. Je détruis tout hôtel Yahweh. De célibat, de pauvreté, de blocage, d'échec. Je détruis cela.
Je détruis cela par le feu, par le feu. L'encapant, Chayabaya, le païdaga, le caton. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qui envoient le feu dans le vide. Hier, j'ai dit, si tu veux remporter la victoire dans le combat spirituel, la première des choses pour faire tomber l'homme fort, tu dois te considérer comme étant plus fort que lui. Yes. Et Jésus-Christ, nous l'avons vu hier de Éphésiens, il t'a donné l'autorité sur les esprits méchants, les puissances, les dominations, les autorités. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu es en train de prier le feu, la première des choses, tu dois te considérer plus puissant que l'homme fort de ta famille, que l'homme fort de ton lieu de service, que l'homme fort de ton quartier. La deuxième des choses, tu dois te considérer, tu dois considérer dans ton esprit que quand tu dis j'envoie le feu au village, dans ton esprit tu dois voir et croire que le feu va au village, que le feu tombe sur lui, que le feu le paralyse, que le feu détruit les hôtels. Dis-moi Seigneur, Seigneur, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur tout hôtel, sur tout hôtel, dans les villages, dans les villages, dans les loges, dans les loges, dans les eaux, dans les eaux, les forêts, les montagnes, les montagnes, tout hôtel, tout hôtel, qui combat, tous les domaines, de ma vie, de ma famille, qui bloque le mariage, le travail, la percée, la réussite, je détruis par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Le capot, le capot, le capot, le capot, le capot, le capot. Nous sommes plus forts que et nous détruisons par le feu. J'envoie le feu sur tout hôtel Yahweh, dans les villages, dans les eaux, dans les forêts. J'envoie le feu. Que le feu les localise. Nous sommes plus forts qu'eux et nous les détruisons par le feu. Feu, 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 feu. Chapaya maya, le capoya capoya, le capoya capoya. Minea, minea, minea. Le capoya capoya, le paille de camp, le paille de camp, le paille de camp, le paille de camp. Le ménament, le cotototototo, le cototototo, chapapapa. Détrône-les, détrône-les, Yes, on les détrône. Yes, détrône-les, ils tombent. détrône-les, On les détrône. détrône-les, On les détrône. détruis, détruis, On détruit. leurs hôtels, Yes, pas. détruis, Yes. leurs hôtels, Chatatata. là où ils tirent leur Le pouvoir. papa. Détruis leurs hôtels. Détruis leurs hôtels. Qui les permet de se maintenir debout. Détruis leurs hôtels. Par le feu. Par le feu. Oui, on va le feu. On va le feu. On va le feu. On va le feu. Fire. 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 Chapa. Capoya, capoya. Mineur, 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 mineur. Le capot. Détruis. Yes. Tous les hôtels. Aucun hôtel ne doit rester. Yes. Tu dois tout détruire. Tu dois tout détruire. Yes. Même les hôtels que le grand-père avait bâtis. Yes. Que l'arrière-grand-père avait Yes. bâtis. Détruis. Yes. Détruis. Shut it down. À la source. Capot. Dans les forêts. Dans les eaux. Dans les loges. Détruis. Par le feu. Les hôtels qui emmènent la pauvreté. Les hôtels qui emmènent l'impudicité, l'adultère, les échecs, les limitations. Détruis. Toumba.
Tumba, Dinamoto, Moto, 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 Fire, 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 Fire. Détruit par le feu, détruit par le feu, là où ils s'appuient, là où ils tirent leur force, les hôtels sur lesquels ils siègent, sur lesquels ils tirent leur force, leur trône détruit, paralyse, leur trône achève, renverse, détruit par le feu. Les hôtels, Sheke de Bosso, Mokotobaya, Sopadaba, les Chapa, la Balabacha, la au nom de Jésus, il est écrit, Dieu fera manger à tes ennemis leur propre chair et la chair de leurs enfants. Il est écrit, ils vont boire leur propre sang comme du vin. Tout ce qu'ils ont envoyé contre toi, ce soir, retour à l'envoyeur. Dis avec moi, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dis encore retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dis encore retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Tout esprit qu'ils ont envoyé pour bloquer ma vie, pour détruire ma vie, pour causer la folie, la mort, les échecs, la pauvreté. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. L'aveuglement, retour à l'envoyeur. La pauvreté, la paralysie, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Renvoie la mort, renvoie la mort, renvoie la pauvreté, renvoie le célibat, renvoie les limites, renvoie la maladie, renvoie les opérations. Retour à l'envoyeur. Les opérations qu'on a programmées contre toi. Retour à l'envoyeur. Les accidents qu'on a programmés contre toi. Retour à l'envoyeur. La mort, la folie. Retour à l'envoyeur. Prière. Il y a des esprits qui vont commencer à sortir. Ils vont répartir auprès de ceux qui les ont envoyés. Fire. Retour à l'envoyeur. Fire. Renvoie la maladie. Renvoie la mort. Renvoie les limites. Renvoie le célibat. Renvoie les limites. À l'envoyeur. 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 Au nom de Jésus, tiens-moi Seigneur, tout hôtel que l'homme fort a bâti, l'hôtel de la mort, l'hôtel de la maladie, des accidents, l'hôtel d'hospitalisation, l'hôtel de paralysie, je renvoie ces esprits auprès de l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je détruis l'hôtel et je fais un retour à l'envoyeur. Tout esprit qu'on envoyait par les hôtels en moi pour détruire ma vie, ma santé, ces esprits sortent par le feu et repartent à l'envoyeur. Ils sortent de ton corps et repartent à l'envoyeur. Ils sortent de ton corps
Et il Et repart repart. en l'envoyeur. Yes. L'esprit de mort, Repart. d'aveuglement, Repart. de pauvreté, Repart. de célibat, Repart. d'échec, Repart. il sort de ton corps. Yes. Et il retourne à l'envoyeur. Yes. Sors et repart. Sors par le feu, repart. Déclare qu'ils sortent de ton corps et qu'ils repartent. Yes. Les opérations qu'on a prévues sur ta vie, Yes. les paralysies qu'on a prévues, Yes. l'aveuglement qu'on a prévu, Yes. qu'ils sortent de ton corps Et il et repart. qu'ils repartent auprès Yes. de ceux qui les ont envoyés. Le capoya, capoya. Les kepepepé. Les kosototototo. Les pratatata. Les kototototo. Les kopolowakoso. Les kokowakoso. Les sopolowakoso. Ils sortent par le feu. Ils repartent à l'envoyeur. Ils sortent. Ils repartent. Ils sortent. Ils repartent. Voyons. 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 Au nom de dis-moi Seigneur, Seigneur. les hôtels D'alliance. avec les esprits Avec les esprits. des eaux, Des eaux. de montagnes, Des montagnes. des forêts, Des forêts. je détruis ces alliances, alliances qui me réclament Qui me réclament. à l'impudicité, À l'impudicité. à la débauche, À la débauche. à l'échec, au célibat, à la polygamie, à l'adultère. À l'adultère. Je détruis Je détruis toutes ces hôtels tous ces hôtels. par le feu, Par le par le feu, par le feu. Priez. Je tout l'hôtel, Yahweh, dans l'impudicité, dans ma vie. Les hôtels des esprits des eaux. sommes en train de À l'essor de ces alliances. Détruis ces hôtels. Je détruis. Shabbat, Lapa, Kaba, Kopaya, les Kepaya, Pokolowasia, les Kopaya, les Kapapapa, les Kotototo, tout hôtel de la famille qui réclame ta vie. Yes. On est en train de détruire. Yes. Prêt. Je détruis. Chapalabaya, Lokotopaya, et la Bayakasa. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de détruire? Shamanamaya, Lokopredela, et Yapale, Redabaya. Je détruis, Yahweh, tout hôtel, Yahweh, de célibat, dans ma vie, Yahweh, dans ma famille. Je détruis cela, tout hôtel, Yahweh, d'échec, Yahweh, d'impudicité, de polygamie, dans ma vie, dans ma famille. Prêt. Nous sommes en train de détruire les hôtels. Yes. Les hôtels qui te réclament à la pauvreté. Yes. Les hôtels qui te réclament au célibat. Je détruis. Nous sommes en train de les détruire. Je détruis. Par le feu. Par le Par feu. le feu. Fire. Par le feu. Fire. Par tous ces hôtels sont battus. Yes. Feu. Fire. 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 Feu. Prière. Fire. Prêt. Fire. Chakataka. Les pocopocoso. Ropelabaya, Eshamanamaya, Lobradabalabaya, Shalala. Robasha, Le sotopaya. Paya la maso. Les consocoton. Yes. Sois en train de prier. Yes. Sois en train de prier. Chant. Sois en train de prier. Chant. Sois en train de prier. Gaia. Tout ce que tu fais est une prière. Yes. Lorsque tu bats les mains, c'est une prière. Yes. Lorsque tu marches, c'est une prière. Yes. Lorsque tu cries, c'est une prière. Yes. C'est une soirée de prière. Chant. Des prières de folie. Chant. Prêt. Gaia. Tout ce que tu fais est une prière. Yes. Prêt. Je suis en train de détruire les hôtels. Je suis en train de détruire les hôtels. Chapalebaya, Repayekata, Shakatupa, Lemandopa, Ropele, Shakapa, Sois en train de prier. Fire. Sois en train de prier. Shaka. Jamais. Yes. Jamais. Yes. Jamais. Yes. Jamais. Yes. Mais. Les cococos. Sont pas que les coscopos waketa. Est-ce que tu peux les cantos que t'es? Yes. Il pas une capawantos. Yes. Il met antes que mio. Yes. Il met na monta pawe. Les kutupa. Semano, Lopare, Eyapaya, Lodabaya Kasha. La Paya. Est-ce que tu es en train de prier? Shakapa, La Paya. Rededededede. Shapalabayaka. Radabaya. Ladaba. Ne t'arrête pas de prier. Ce qui se passe dans la vie de l'un se passe dans ta vie. Sois en train de prier. Hey.
Au nom de Jésus. ceux qui sont tombés là, vous les laissez devant. Yes. Ce sont des cas sur lesquels je vais insister. Bon. Laissez-leur là. Laissez-leur là. Maintenant, le pharaon de ta vie, il doit tomber et mourir. Amen. Je dis maintenant là, tu vas prendre toutes tes forces. Et toute la force que tu as en Christ. Toute la force que tu as en Jésus. Tu vas commencer à paralyser le Goliath de ta vie. À foudroyer le Goliath de ta vie. Yes. Qu'il tombe et qu'il meure. Dis-moi qu'il tombe et qu'il meurt. Qu'il tombe et qu'il meurt. Que le Goliath de ma vie, que l'homme fort de ma vie soit détrôné, Sois détrôné. et terrassé, qu'il tombe, là où il se trouve, Là où il se trouve. et qu'il meure, Et qu'il meurt. qu'il tombe et lâche ma vie, Qu'il tombe et lâche ma vie. qu'il tombe et qu'il meure, Qu'il tombe et qu'il meurt. par le feu, Par le feu. par le feu, Par le feu. par les mains, commence à regarder. Champagne. C'est personne qui combat ta vie. La païa, païa. Et païa. Priez, Soya, païa. Radaba. Yedaba. on doit enregistrer les morts. Shakatapa. Lataka. Chapaye. Ikala. Elado. Ils sont en train de tomber. Ropaye. Pray, pray, Ladaba. pray, pray. Kashamada. Lotopaye. Eyapaya. Ladaba. Shabaya. Ikaya paya. Lonama. Repaya la 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 la. Ils doivent tomber ce soir. Qu'il tombe. Pray. Yes. Pray. Yes. Pray. Yes. Pas les mains. Pas les pieds. Soya. Marche. Soya. Crie. Fais quelque chose. Pray, 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 pray. Nous sommes en train de les paralyser. Hey. Hey. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Qu'il tombe. S'ils sont dans ton corps, qu'ils sortent, qu'ils tombent, et qu'ils meurent. Qu'il tombe et qu'il meurt. Yes. Fire! Fire! Fire. Fire! Fire! Par le nom, on voit le feu. Par le nom, on voit le feu. Par le nom, on voit le feu. Par les mains, on voit le feu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Par les mains, on voit le feu. Dynamite, 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 dynamite. Fire! 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 Yes. Pray. Ils sortent de ton corps. Ils sortent de ton corps. Ils sortent de ton corps. Yes. Pendant que tu es en train de prier, sortent. il y a les esprits qui te lâchent. Yes. Je compte jusqu'à 3. Yes. 1, 2, Hey. 3. Hey. Allez, libérez. Hey. Libérez. Voilà. On fait là-bas. Voilà. Il y a les esprits qui sortent. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Fire. 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 Partout ils se trouvent, même s'ils sont dans leur bureau, dans les lits, dans leur loge, même s'ils se sont transformés en tortue, en carapace de tortue, en serpent, en sirène, même s'ils se transforment en boa, même s'ils se cachent sous la terre, on voit le feu partout, que le feu les localise, partout ils se cachent. Tu la moto.
partout se trouvent, dans leur bureau, dans leur loge, dans leur lieu, ils font des incantations, on envoie le feu, on envoie le feu, tu mets les mains, et tu envoies le feu, tu mets les mains, et tu envoies le feu, on envoie le feu, on envoie le feu. N'arrête pas de prier. Même lorsque tu cries seule prière, même lorsque tu bats les mains, tu vas le feu. Même lorsque tu tapes des pieds, tu vas le feu. Sois en mouvement sans prière. On est en mouvement. Sois en prière. Ils sortent des corps. Ils sortent de corps. C'est du feu. Tu es en train de sortir des prisons. J'ai dit tout celui qui se tenait devant une prison pour t'empêcher de sortir, d'évoluer, de voyager, de travailler. Tous les gardiens d'hôtel, tous les hommes forts, nous allons détruire les prisons. Yes. Les hommes forts vont tomber. Amen. Et tu vas commencer à sortir de ces prisons. Yes. Par le main, commence à prier. Les capaya maman. Les Sors des prisons. Sors des prisons. Sors des prisons. Sors des chaînes. Sors. Je sors de toute prison qui a été battue par l'enfant de ma vie. Toute prison ou l'enfant de ma vie. Les prisons spirituelles. Je sors. Allez, sors. De toute prison spirituelle, je sors. Sors. Je sors. Sors. Je sors. Des prisons familiales. Sors. Sors. Yes. Sors. Elle sort. Je vais la prendre. Là où elle se trouve. Je la sors. Yes. Sors. Chapéa, le capéa, il est le cosso, répétez, payayan, toto. Nous sortons des prisons. Fire. Est-ce que tu sors de prison? Est-ce que tu envoies le gars en prison? Commence à briser les chaînes. Brise les chaînes qui te limitent, qui t'empêchent d'avancer. Par les mains. Brise les chaînes. Je suis en train de briser les chaînes. Yes. Les chaînes qui me limitent. Yes. Les chaînes qui me limitent. Yes. Dans mes études. Dans le célibat. Au niveau de mon mariage. Au niveau des finances. Toutes les chaînes spirituelles. Commence à tomber ce soir. Fais-les tomber. Bas les mains. Les chaînes tombent. Les chaînes spirituelles tombent. La copananache, il plane capane, les katoucha kona, les parakabopé, les patoucha, la panekana, les sanepa, les gainepa, la coupariama, la paria de paria, il chantait les temps, le paneka, les chatons, les katouche, les patato, la patama, regardez, la copananache, la coupacate, la catata. Prends maintenant ton hôtel. Pour ceux qui étaient là le premier jour, j'ai donné les enveloppes. Et le deuxième jour. Vous comprenez que tout le travail qui est en train d'être fait là, ça ne vaut même pas tout ce qu'on a dit comme offrande. Donc ce n'est pas à cause d'un besoin d'argent. Ce sont des principes spirituels. Moïse a tout fait. Ça n'a pas marché. Mais c'est quand il a bâti l'hôtel que Pharaon a accepté de les libérer. Prends l'enveloppe. J'avais pris l'enveloppe de 20 000, de 10 000, de 5 000. Tu peux rapidement venir. Non, avant de venir, reste là-bas. J'avais dit qu'à la maison, tu dois prier pour ça. On combat l'autel par un autel. C'est à cause de ça, quand Dieu a dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal, Dieu l'a après demandé de faire quoi? De bâtir un autel à l'Éternel.
Quand on bâtit les hôtels, on fixe les lois. On dit qu'ils ne vont pas se marier. Ils ne vont pas ceci. Maintenant, comme tu as détruit leurs hôtels, toi tu bâtis maintenant ton hôtel, tu vas maintenant déclarer, moi dans ma famille, je vais me marier. Je vais avancer. Si tu n'étais pas là dans la semaine, tu peux prendre une enveloppe, tu en as sur place. Tu peux prendre une enveloppe, tu mets entre 20, du haut jusqu'à 20, de 20 jusqu'à 10, de 10 jusqu'à 5. Tu mets à l'intérieur. Tu vas commencer à déclarer des paroles positives sur ta vie, sur ta descendance. Ce que tu constates qui ne marche pas, même sur tes enfants et tes petits-enfants. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu vas fixer des lois. De même que tu as prié avec autorité, tu vas commencer à déclarer des paroles. Et lève ta voix et commence à prier. Parle, parle. Tiens-moi, Seigneur. Seigneur, Je prends cette offrande. je prends cette offrande. Je prends cette offrande. Je prends cette offrande. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et un hôtel. Et un hôtel Que je bâtis. que je bâtis. Ce soir. Ce soir, Je viens traiter alliance. je viens traiter alliance. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare Que cette offrande. que cette offrande, Cet hôtel. cet hôtel, Crie. crie, Je dis crie. crie Pour mon mariage. pour mon mariage, Pour mon travail. pour mon travail, Pour mon voyage. pour mon voyage, Pour mes affaires. pour mes affaires. Je déclare. Je déclare Que moi. que moi, Je vais réussir. je vais réussir. Mes descendants Mes descendants vont réussir. vont réussir. Ils vont évoluer. Ils vont évoluer. Ils vont travailler. Ils vont travailler. L'échec L'échec n'est pas mon partage. n'est pas mon partage. Le célibat Le célibat n'est pas mon partage. n'est pas mon partage. Commence à arrêter tout ce qui est négatif dans Les ta morts. famille. Arrête la pauvreté. Arrête la mort. Les morts. Arrête les échecs. Yes. Arrête les limitations. Yes. Et déclare la vie. Travailleurs, Déclare la travailleurs. longévité. Déclare le mariage. Déclare la percée sous cette offrande. Parle. Déclare la percée. Déclare le mariage stable. Déclare la richesse. Parle. Parle sur cette offrande. Je suis en train de voir les anges en train de bâtir des hôtels pendant que tu pries. Oh, le ciel est ouvert. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire qui rentre. Qui rentre dans la salle. Ton histoire est en train de changer. Ton histoire change. Même toi qui es sur Internet, si tu veux bâtir ton hôtel, il y a toutes les informations sur le live. Déclare. Encore 30 secondes. Déclare tout ce que tu veux voir de meilleur dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, dans ta descendance. Déclare. Au nom de Jésus. Apporte rapidement. Et pendant que tu apportes, j'avais demandé que tu écrives les noms de tous ceux qui combattent ta vie, que tu connais. Tu viens déposer ce papier-là aussi sur l'autel. Tu apportes ton offrande, ton autel, tu déposes aussi les papiers là. Ceux qui ont pris les enveloppes, je commence par eux. Tu viens déposer sur l'autel. Tu avais pris l'enveloppe de 20 000. Tu avais pris de 10 000. Tu avais pris de 5 000. Tu avais pris de 2 000. Même si tu n'as que 1000 francs, mets dans l'enveloppe, viens déposer. Mais il faut que ça soit un sacrifice. Il faut que tu sentes toi-même que c'est tout ce que tu as. Les autels sont des sacrifices. On ne peut pas parler d'un autel si tu ne sens pas la douleur. Si tu ne sens pas la douleur. Je sais ce que je suis en train de faire. Fais vite. Il y a des choses qui sont en train
de se faire. Toutes les hôtels qui criaient sur ta vie, sur tes enfants, contre ta santé, contre tes études, qui combattaient ta vie, ces hôtels sont en train d'être détruits. Même si tu es venu qu'aujourd'hui, on me signale qu'il n'y a plus d'enveloppe, tu peux venir déposer sur l'autel. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Ta vie doit changer. Ta vie doit aller de l'avant. J'ouvre les portes devant toi. Les portes du mariage. Amen. Les portes des voyages. Amen. Les portes des études. Amen. Les portes de la personne. Amen. Reçois cela. Je reçois. Que cet hôtel que tu as bâti, que ça crie. Yes. Sur ta vie, yes. Sur ta destinée, yes. Sur tes enfants, yes. Sur tes petits enfants, yes. Que ça crie, yes. Que ça crie, yes. Que ça crie, yes. Que ça crie, yes. De génération en génération. Amen. Que ça crie, amen. Que ça crie, yes. Longévité, yes. Percée, amen. Réussite, amen. Mariage, amen. Réussite, amen. Percée, amen. Succès, yes. Exploit, yes. Reçois. Quantité, reçois, je reçois, 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 reçois, je reçois. Au nom de Jésus, dis-moi 3 fois fire, 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 fire. Tout celui, je sais, je suis prophète. J'ai demandé que le nom de vos ennemis. Je ne vous avais pas dit de ne pas venir avec le papier. J'avais dit, vous venez. Papa, tu déposes juste ici. Déposez le papier. On va trier le papier. Moi-même, je vais travailler avec. Alléluia. Le Dieu des esprits, des prophètes est dans la place. Il est le Dieu de toute puissance. Il faut que ta vie change. Amen. Après ces 3 jours, il faut qu'on entende que quelqu'un est mort là-bas. Yes. Je dis, le sorcier de ta vie là, il doit tomber et mourir. Amen. Si tu connais son nom, tu écris. J'avais dit depuis le lundi, depuis le mercredi, le papier là, tu mets. Tu déposes ici. Moi qui vais travailler avec. Tu peux t'asseoir. Pendant que tu t'assois, l'offrande du culte est en train de passer. Le panier, tu as préparé ton offrande du culte. Tu mets à l'intérieur. Tu as apporté ta dîme. Tu as apporté ta dîme. Tu prends l'enveloppe. Tu viens devant. Je vais prier pour toi. Et ton offrande de la parole, tu peux seulement venir mettre sur l'autel ici. Donnez-moi 5 minutes et on se sépare. Je sais pourquoi je le fais. Je dois finaliser un travail. La sœur qui est quoi là-bas, viens. Oui, viens vite. Maman Titine, viens vite. Il faut que Pointe-Noire sache qu'il y a un prophète. Yes. Dieu m'a donné l'onction d'Élie. Yes. Et l'un des éléments avec lesquels je travaille, c'est le feu. J'ai même dit à mon fils, avant de rentrer, où est Yannick? J'ai soulevé mon habit. J'ai dit, touche mon corps. Il a touché, il a fait, ah, il t'a dit, tu brûles. Oui, c'est comme ça que mon onction fonctionne. Il y a des moments où si je me consacre, je rentre dans un sens, je vais déranger ceux qui sont là. Même si tu n'es pas sorcier, tu vas sentir le feu. Que Dieu t'emmène dans cette dimension. Amen. Amen. Je dis que Dieu t'emmène dans cette dimension. Amen. Les sorciers de ta vie seront mal à l'aise. Qui t'a invité? En fait, il y a longtemps que je voulais vous rencontrer. J'ai demandé tout le temps à Marie si vous pouvez recevoir. Tout le temps que je la demande, elle me dit non, le prophète n'est pas disponible. Et moi aussi, je suis très compliqué. À chaque fois. C'est vrai? Oui, la fois dernière, je l'ai écrit sur WhatsApp aussi. Elle m'a dit non, il ne va pas recevoir ce mardi. Mais aujourd'hui, tu m'as moi en face. Aujourd'hui, vraiment, quand je priais, là, je disais Seigneur, touche que je sois localisé par le prophète, vraiment, parce que j'ai tellement entendu de vous rencontrer. Ça me fait plaisir que le Saint-Esprit vous a localisé vers moi. Et ce que je t'ai dit là-bas, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment les 2 domaines qui combattent ta vie. J'étais fiancée avec un Américain, donc des choses ont... Normalement, je voulais me marier, partir aux États-Unis.
enfant de Dieu, ça fait mal. Ce n'est pas toi qui vis la situation. Ce n'est pas toi qui vis la situation. Quand un pasteur se permet de dire seulement les délivrances à l'église, ça ne va pas. C'est parce que vous ne vivez pas ces choses-là. Si tu as un enfant qui est mal formé dans ta maison, tu ne vas pas dire ça. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher les miracles. Tu vas chercher la délivrance. Mais comme le problème, ce n'est pas sur toi, tu t'en fous. Hein? Ma maman, elle est là. On veut détruire sa vie jusqu'à vouloir la tuer. C'est ma maman. C'est ma petite maman. Mais aujourd'hui, tout celui qui se lève dans ta vie, moi, je vais les tuer. Amen. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. J'étais en prière. Et Dieu m'a montré ton esprit. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. On m'a dit que tu dors ici. Aujourd'hui, on va finir avec. Yes. Du début jusqu'à la fin. Amen. Je sens qu'on va organiser une nuit de prière ici. Avance, prophète. Ça sera la nuit de la prophétie et de la délivrance. Yes. Regarde, tu peux être pasteur, tu dis seulement, démon sort, démon sort. Si tu n'as pas le prophétique, le discernement pour savoir la véritable source, quel type de démon, ils ne font pas partie. Ma fille, parle de toi. Aujourd'hui, tu m'as vu. Et si tu m'as vu, tu as vu le Dieu qui marche avec moi. Yes. Quand Jésus m'est apparu, toi peut-être tu lis seulement la Bible, tu entends parler de Jésus. Moi, j'ai vu le Seigneur Jésus au moins 10 fois. Donc, tu ne peux pas te comparer à moi. Avec beaucoup d'humilité, je le dis. Moi, je l'ai vu dans les visions, dans les rêves et face à face dans ma chambre. Et je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a donné l'argent ici, quand on s'est rencontrés dans les airs, et il m'a donné le feu ici. Et il m'a dit, va, délivre mon peuple, emmène le réveil, opère des miracles. Et je l'ai dit, si ton peuple vers qui tu m'envoies doute que c'est toi qui m'envoyais, que vais-je faire? C'est ce que je vis actuellement, magicien. Il me dit, s'il doute, fais tout ce que tu voudras faire. Et moi, je démontrerai que c'est moi qui marche avec toi. C'est ainsi que vous voyez. Il y a des miracles que je fais. Ce n'est pas Dieu qui me dit de faire. Mais je fais pour glorifier Dieu. Amen. Je suis allé à la montagne. J'ai ordonné que le vent souffle. Ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. Ça y est, sur Internet, il y avait le soleil. J'ai dit, vous voulez que le soleil disparaisse? Oh oui. J'ai dit, je compte jusqu'à 10. Le vent a soufflé, les arbres ont bougé. Ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. C'est moi qui ai fait. Parce que je sais ce qu'il m'avait dit dans le secret. Quand je fais pousser les mains, quand je fais apparaître l'argent dans les téléphones, quand je fais apparaître l'huile, ce n'est pas Dieu qui me dit, mais je fais pour frapper votre incrédulité. La Bible déclare dans Jean 5 que le Père quoi? Le Père fait. Voilà, on dit que le. Non. Non. Jean 5. 19. Écoutez, vous allez comprendre que Dieu aime l'étonnement. Dieu va te libérer. Tu crois? Viens. Il y a solo, il faut pas la mondiale même. Écoutez, la vie de cette jeune fille-là n'est pas ici. Sa vie n'est pas ici là. Même si elle se force là, sa vie n'est pas là. Jean 5, 19. Jean 5, le verset 19, il est écrit: Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ok. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils, Dieu même. Et lui montre tout ce qu'il fait. Ne va pas, monsieur. Ne va pas. Vous voyez comment vous passez à côté de la bénédiction? Donc vous croyez, il n'y a personne qui est plus fatigué que moi ici. Parce que je n'ai pas dormi. Je fais que prier, je ne mange pas. Pendant que toi tu veux sortir, vous allez voir comment je vais chasser les esprits dans ton corps. Dans ton corps, je dis. Je le dis même. Donc ça veut dire, écoutez, vous croyez qu'un homme normal,
Il est là avec tout le travail que je fais. Quand on priait, je suis venu vers toi. J'ai dit quoi, Hermès? Que je travaille trop, non? Je suis épuisé, non? Pendant qu'on est en train de prier. Mais pourquoi je continue? Parce que c'est ce à quoi j'ai été appelé. Ma joie, c'est de voir les âmes être libérées. Ma joie, c'est de voir Jésus guérir les malades. Peu importe ce que ça va me coûter, c'est ce pourquoi j'ai été établi. Alléluia. Moi, je vis très loin. Angoyo, la ferme dedans. Donc, tu n'es pas plus loin que moi. Moi aussi, je suis fatigué plus que toi. Demain, je dois être là à 5 heures pour la prière. La matinée de jugement. Dis avec moi, matinée de jugement. On n'a pas fini avec eux. Ils croyaient que ça finit ce soir. Ça continue demain. Et dimanche, viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'huile. J'ai dénommé ça un dimanche d'intronisation. Dieu va t'introduire à la grandeur. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit c'est ce que Dieu m'a dit. Il va t'introduire à la grandeur dans les affaires, dans le travail, dans tout, dans la politique, dans le commerce. Ma fille, va. Lis. Verset 20. Parce que le Père aime le Fils. Il l'initie à tout ce qu'il fait. Il l'initie, il le forme à tout ce qu'il fait. Il lui donnera... Moi, je suis un initié. Amen. Il lui donnera même le pouvoir. Informé, c'est ce que ça veut dire. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres. Il lui donnera quoi? Le pouvoir d'accomplir des œuvres. Plus Exousia. Le pouvoir d'accomplir des œuvres plus extraordinaires que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Plus extraordinaire. Dieu ne t'établit pas pour emmener l'extraordinaire, mais pour l'emmener le plus extraordinaire. Yes. Afin que vous soyez tous stupéfaits et étonnés. Ah? Afin que vous soyez tous stupéfaits et étonnés. Tu aimes l'étonnement. Bon, le fiancé est parti. Ne pleure pas, ça fait combien de temps? Ça fait même 9 mois de ça. 9 mois. C'est même lui qui nous payait une grande villa. Il te payait une grande villa. Avec ma famille, hein, pour un Bon, si ça c'est pas Satan, c'est qui? Bon, attendez. Tu sais quoi? Cette fille-là est bénie. Et écoute, tu es béni. En dehors même de l'homme d'abord, c'est pas l'homme qui fait d'abord ta bénédiction. Avance, prophète. Parce que regarde, je vais te dire dans quel domaine tu vas investir. Je ne sais pas si tu es déjà dedans, mais je la vois comme de la mode. Ça, Hein? c'est ma passion. Avance, prophète. Avance, prophète. Mosakoli PGH. Mosalanao. C'est un travail. Sakola. PGH. Aïe, 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 aïe. Avance, prophète. Règle ça, papa. C'est ta passion. Hein? Parce que j'ai vu Dieu te bénir là. Tu sais quoi? C'est l'importance d'avoir un prophète. Si tu pries, tu ne sens pas la direction, le prophète peut te dire n'investis pas ton argent là, tu vas le perdre. Investis là. Et toi, tu vas te bénir de la mode. Quand je parle de la mode, je te vois même créer des modèles. Hein? Je vois Dieu te bénir comme les trucs de stylisme, mais avec comme du pagne aussi à l'intérieur. Je vois, c'est ta passion. Je vois Dieu te bénir à l'intérieur, mais ce n'est pas tout. Je te vois aussi dans le cosmétique. Tu vois, le cosmétique, c'est un domaine très large. Mais je te vois précisément dans tout ce qui est esthétique. J'ai même eu un travail de ça. Il y a un voyant ici. Aïe. Aïe. Écoutez, il y a des gens qui donnent leur vie à Christ après avoir écouté la prédication. Mais il y a des gens, comme cette femme adultère, Jésus l'a dit tout ce qui lui concernait. Jusqu'à lui dire, tu as eu cet homme. Même l'homme avec qui tu vis n'est pas ton homme. Et quand elle est partie,
Elle a commencé à parler de Jésus à tout le monde. Elle a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce qui me concernait. Et c'est quand on lui a dit tout ce qui lui concernait qu'elle a donné sa vie à Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Yes. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux pour ton homme? Ok. Tu veux quoi? Qu'il revienne ou que Dieu te donne un autre? Qu'il revient. Aïe, 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 aïe. Yeah. Dieu des esprits de prophète. Mon sacoli. Aïe, 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 aïe. Ton téléphone va sonner. Power. Vous voulez croire que je suis prophète? Yes. Ça fait 9 mois qu'il est parti. En fait, quand il est parti, après un moment, il est revenu. Il m'avait même acheté une bague en diamant. En diamant. Bon, attends. Cette fois-ci, il va revenir. Pas pour repartir. Pour t'épouser. Hey. Tu veux que ton mariage soit où? Ici ou là-bas? Come on, come on, come on, come on, come on. Hein? On aime la précision. Non, mais il faut que l'église voie que tu Yes. es marié. On aime la précision. Tu veux ici? Au Congo. Au Congo. Rapidement. On va danser ensemble. Pro, 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 pro. El professeur. Echa. Echa. Il y a une femme qui combat ta vie. Come on. En fait, vous savez quoi? Quand je passais, j'ai dit quoi? J'ai bien dit. J'ai dit ceci. Que j'ai parlé du mariage et des finances dans sa vie à elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, son mari. Mais il y a quelque chose qui est là, qui crée un dégoût inestimable chez l'homme là. Parce que autant que tel, son départ, il n'y a pas de problème. C'est vrai ce que je dis? Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Les yeux sont sortis des orbites. Les yeux sont maintenant troués. Comme il est parti sans raison, il va revenir sans raison. Amen. Voilà. Ça, papa prophète. Ça, c'est la fille du prophète. Yes. Regardez ce qu'elle a dit. Comme il est parti pour 9 mois, il est allé accoucher. Donc l'enfant appelé le mariage arrive. Yes. Fire! Fire. Bro, bro, bro. Yes. 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 Tu voulais me rencontrer? Maintenant tu m'as vu. Et comme tu m'as vu, je ne te présente pas quelqu'un d'autre que Jésus. Ma vie c'est Jésus. Celui que je sers c'est Jésus. Et c'est lui qui va restaurer ta relation. Yes. Je suis prophète. Et je m'appelle prophète Gaius Hugoni. Yes. My name is PGH. Qu'est-ce qu'on a fait à cette jeune fille? Où ce que vous voyez là, elle est, c'est vrai, sombre de teint, mais là, il y a autre chose. On a ajouté quelque chose qui a flouté son visage spirituellement. Je vais vous le démontrer. Et cet esprit-là va partir maintenant. Cet esprit combat le mariage. Parce que elle, c'est elle qui va enlever la honte de sa famille. Dieu va puissamment la bénir. Même si elle va aux États-Unis. Je l'ai vu revenir
comme un grand investisseur ici au Congo. Et retenez ce que je vous dis. C'est mes projets, papa. C'est ton projet. Yeah. Fais tenir le micro. Je déclare dans 3 jours Come que on. ton téléphone sonne. Yes. Mosakoli. Je dis dans 3 jours que ton téléphone sonne. Si Dieu m'a appelé prophète, que cet homme-là revienne. Je dis que cet homme-là revient. Comment un homme qui t'aime, jusqu'à t'acheter une bague en diamant, va partir soudainement comme ça? Si ce n'est pas Satan, à dire maman, puisqu'il y a hier, il y a or, il y a il y a diamant. Et il va comme ça. Et comment je peux savoir qu'elle a directement des problèmes dans les finances et dans le mariage? Si c'est le hasard que je fais, toi aussi bien essayer, si ça va marcher. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ces choses, qui d'autre? Et vous allez voir, il y a même des alliances avec des esprits des eaux dans votre famille. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai, papa. Et cet esprit-là, normalement toi, on ne veut pas que tu te maries. On veut que tu sois une fille qui fait la vie, qui part d'homme à homme, que tu vives dans la débauche et dans l'impudicité. Mais ce n'est pas ton partage. Tu vas connaître la joie du mariage. Parce que on veut te faire revivre le même combat que ta mère. Ta mère aussi a été combattue dans ce domaine-là. Mais Dieu me dit que ton cas est différent. Ton histoire est différente. Comment je peux voir que sa passion, c'est la mode? Comment je peux voir qu'elle a un projet de venir réinvestir ici? Tiens-moi la main. Aujourd'hui, tu m'as vu. Et ta vie change. Lève ta main gauche. Parce que cet esprit-là est en train de partir. Il y a aussi une femme qui est là. Et une sirène. Est-ce que j'ai déjà dit un mot? Mais regarde. Il y a aussi une femme là. Elle va partir. Là, dans sa famille aussi, il y a des problèmes de jalousie. Il y a des problèmes de jalousie. Mais Dieu est en train de la libérer au moment où je la tiens. Cet esprit est en train de partir. Je te présente Jésus. Regardez. Quitte-la. Qu'est-ce qu'elle fait sur son visage? Pourquoi cet homme est seulement parti comme ça? Que Dieu restaure ton odorat spirituel. Mosakoli. 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 Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. C'est le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Montre ton signe de victoire. C'est le Dieu des esprits des prophètes. C'est là maintenant l'importance d'avoir les yeux spirituels et le discernement des esprits. Vous l'avez écouté crier. Là, ce n'est pas l'esprit homme fort qui est parti. Là, c'est un esprit qu'on a collé. C'est un esprit qu'on a collé. Cet esprit-là a pour quelle mission? De causer les odeurs. Il y a des femmes, elle est avec son mari ou l'homme avec sa femme. Vous, physiquement, vous ne sentez rien. Mais son esprit, donc l'homme qui l'a épousé, sent une odeur bizarre à l'intérieur de son esprit. C'est cette odeur qui lui donne le dégoût de la femme. Donc, il ne sait pas pourquoi la femme l'énerve. Il ne sait pas pourquoi la femme lui dégoûte seulement comme ça là. Mais spirituellement, on a collé la femme quelque chose. Je vais vous dire une chose. À une époque donnée, on est venu mettre les matières fécales spirituellement devant l'église. Et l'église a commencé à se vider. Pourquoi? Parce que qui peut rentrer dans un endroit où il y a l'odeur du caca? Donc, spirituellement, je voyais l'église en train de se vider. J'ai appelé mes fils. J'ai dit, ma ténée ne me connaît pas. S'ils ont mis à terre d'autres, pas moi. Parce que nga nazanganga. Nazamo sakoli.
Je les ai appelés, j'ai dit on va faire des rituels. On a pris l'huile. Je suis sorti à 3 heures au goudron. J'ai commencé à faire des services ici. Cette saison, je vais te former. Je vais t'initier. Je vais t'enseigner. Ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Donc c'est cet esprit-là qui fait quoi? Que le mari ne puisse pas la voir. Que seulement comme ça, qu'il sente un dégoût, qu'il parte. Après un moment donné dans son esprit, il retrouve comme un peu la raison, il revient. Mais comme l'esprit n'est pas parti, c'est normal qu'il reparte à tout moment. Et il y a aussi une sirène là et une femme. Levez-la. C'est un enseignement, non? Non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Fire, Holy Ghost. L'esprit n'est pas parti. Fire. Allez, sors maintenant. Je t'ordonne, par l'autorité de Christ, libère sa vie et ne reviens plus jamais. Relevez-la, relevez-la. Sors par la bouche, allez. Sors, esprit des eaux. Sors, toi qui bloques son mariage. Masque de vieillesse. Allez, sors. Battez les mains, allumez le feu. Qu'il parte. Oh, sors, sors. Sors, sors. Feu, feu, feu. Fire, fire, fire. De vieillesse, tout ce qui emmène le dégoût à ton homme, qu'on a attaché à ton corps, je brise ce pouvoir. Maintenant, je compte jusqu'à 3 et ça se fait. 1, 2, 3, fire, Holy Ghost. Je fais sonner le téléphone de ton homme. Là où il se trouve, aux États-Unis, je le mets mal à l'aise. Avant que 3 jours n'arrivent, à la limite 3 jours, que son téléphone sonne, que ton téléphone sonne, qu'il soit mal à l'aise, qu'il t'appelle, qu'il te demande pardon, qu'il vienne te pousser en ce lieu. Je maudis tous les sorciers de ta vie. Cette femme qui combat ta vie, cet esprit qui combat ta vie, au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Maman, lève-toi. Bon, là, il y a une femme
Et il y a un homme. Et Ezana dit Loko. Balé ici. Nakacha Boutou. Tu as eu à faire des rêves comme ça? Toujours, toutefois. Et je vais vous enseigner ici sur le mystère du ventre. Pourquoi avant de manger, il faut rendre grâce à Dieu. Et pourquoi, quand tu rêves les maris de nuit ou les femmes de nuit et les nourritures nocturnes, pourquoi tu dois désirer la délivrance? Priez sérieusement. Parce que Satan attaque le ventre. Le ventre est un grand mystère. Ceux qui sont dans la spiritualité vont vous dire que l'énergie vient du ventre. C'est ainsi qu'on dit le qui, l'énergie. Et Jésus-Christ le démontre que l'énergie vient du ventre parce que l'onction est une énergie. Jésus dit que celui qui a soif qui vienne et les fleuves d'eau vive vont jaillir d'où? De son sein. Le sein dont on parle, ce n'est pas le sein, mais le sein. D'autres versions disent de son ventre. Donc c'est de là que va jaillir l'onction. C'est ainsi comme vous allez voir certaines personnes quand ils prient, ils sentent l'envie de tenir ici là. Et ils sentent une chaleur. Même les langues, quand tu parles en langue, ça vient de là. En réalité, c'est